Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Comment je suis passé d'un adolescent de 50 kg à aujourd'hui un gigachad à environ 68 kg de pur muscle. Voilà, comment j'ai progressé, développé un corps de malade. Non, sans rigoler, aujourd'hui je te raconte un petit peu mon histoire, mais également te donner toutes mes clés, tout ce que j'ai mis en place pour atteindre le physique que j'ai aujourd'hui. Donc cette vidéo va potentiellement être longue parce que je vais te raconter mon histoire depuis mon adolescence. Donc je t'invite à t'installer confortablement, prendre un petit café si tu en as un à côté de toi et à te laisser emporter dans cette petite histoire que je vais te raconter. Donc on va commencer cette histoire avec le Lucas du collège. J'étais un adolescent comme tout le monde, j'étais plutôt bon en cours, je travaillais bien, j'étais plutôt bon en sport, j'avais mon groupe de potes, bref, j'avais rien pour me plaindre. J'ai même au collège commencé la création de contenu sur YouTube où j'enchaînais les vidéos sur Minecraft et j'ai fait la meilleure décision de ma vie, c'était de les garder. Alors pour ces 200 abonnés, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, il faut que je fasse des bonnes vidéos. Même à l'époque, j'avais déjà cette envie d'aider les gens à se développer car ma toute première vidéo qui est sur YouTube, elle date de mes 11 ans et c'était un tutoriel pour utiliser un logiciel 3D. Donc je trouve ça assez drôle que même plus de 10 ans après, je continue à faire des tutos pour aider les gens. Donc en gros, au collège, j'avais rien pour me plaindre, mais j'avais un truc au fond de moi, c'est que j'étais jamais satisfait. Jamais satisfait des résultats scolaires que j'avais, jamais satisfait du montage de mes vidéos par exemple. Bref, j'étais jamais satisfait des choses que j'entreprenais. En plus de ça, au collège, j'avais un énorme complexe d'infériorité dû à ma taille parce que j'étais assez petit, assez maigre, et je traînais beaucoup avec des gens toujours plus grands que moi. Donc ma période collège s'est plutôt bien passée, j'étais pas du tout sportif, loin de là, j'ai jamais fait de sport en club, j'étais juste bon en cours de EPS du collège. Et arrive le moment où je rentre au lycée, en seconde. Et là, tu le sais sans doute, c'est un autre univers. Tu traînes avec des gens beaucoup plus grands que toi, des gens qui ont déjà de la barbe, des gens qui ont déjà le permis, des gens qui ont déjà des copines. Bref, t'as une marge entre 15 et 18 ans qui est juste énorme. Et moi qui avais déjà ce complexe d'infériorité au collège, je peux te dire que ça s'est accentué de fou au lycée. Maintenant j'étais conscient d'une chose, et ça c'était plutôt cool, c'est que j'étais conscient que je pouvais pas changer certaines choses. Mon permis, je devais attendre 18 ans avant de l'avoir. Ma taille, bah c'était génétique, j'allais pas grandir en si peu de temps. La barbe, pareil, je savais que ma barbe, elle allait pas pousser en 2 mois. J'étais conscient qu'il y avait des choses sur lesquelles je ne pouvais rien y faire. Mais par contre, il y avait également des choses sur lesquelles je pouvais changer quelque chose. Si je voulais avoir de meilleures notes, j'avais juste à mieux travailler. Et si je voulais être intégré socialement, j'avais juste à m'intéresser à ce que mes groupes de potes faisaient. Donc j'ai dû trouver quelques petites failles de droite à gauche pour toujours faire partie d'une communauté. Mais il y a un troisième pilier sur lequel je me suis dit qu'il serait intéressant de changer, soit à la fois pour être accepté socialement, pour par exemple plaire aux filles, pour impressionner mes proches, c'était de me transformer physiquement. Et quand j'ai su qu'il y avait une salle de musculation dans mon lycée, j'ai directement essayé. Donc j'ai fait mes premières séances de musculation à 16 ans, en seconde, et j'étais conquis. Je savais pertinemment que ce levier-là, ce levier qui pouvait changer mon corps, grâce à la musculation, ça je pouvais y faire quelque chose, et bah ça allait changer ma vie. J'en étais persuadé, et je savais pertinemment que j'allais avoir le corps que je voulais avoir, que j'allais devenir musclé dans les prochaines années. J'en étais tellement persuadé que je me suis même filmé pour le mois du futur en me disant que j'allais réussir à atteindre ce physique de rêve. Donc ma première année de musculation était assez drôle, j'y allais un petit peu tous les midis, entre chaque repas. Je soulevais quelques poids dans le vide de droite à gauche, bref, tu connais, des séances pas du tout préparées, qui sont nulles à chier. Mais bon, ça c'était pas le plus grave, le plus important c'était d'ancrer cette nouvelle habitude qui était l'entraînement à la musculation. Et j'ai réussi à le faire pendant toute cette année de seconde à mes 16 ans, j'ai réussi à m'entraîner très régulièrement. Et c'était la première fois que je faisais du coup une activité physique aussi régulière et que je m'étais discipliné là-dessus. Maintenant, au bout d'un an de musculation, les résultats étaient médiocres parce que je m'entraînais super mal, je faisais juste soulever du poids dans le vide, donc à aucun moment mon corps allait changer. J'ai progressé, je crois que j'ai dû gagner 5 kg grand maximum, donc à 55 kg, je me retrouve à me dire mince, il y a un problème. Et c'est à 17 ans que je découvre du coup le street workout, que je découvre la possibilité de faire des figures de fou, tout en développant son corps, et tout ça sans matériel, tu pourrais le faire où je veux, quand je veux, bref, des figures incroyables. J'ai tout de suite été conquis par le principe. Tu te souviens, j'ai commencé la musculation en me disant que j'allais du coup plaire aux autres, j'allais être accepté socialement. Donc quand j'ai vu que j'avais la possibilité de faire des figures incroyables tout en développant un physique incroyable, et bah c'était le combo parfait pour me dire non mais imagine comment mes proches vont me voir quand je vais tenir sur les mains devant eux,
ça va être incroyable. Et je m'imaginais déjà tenir ma planche, tenir mon front, mon handstand devant des gens, devant des filles, devant mes potes, et voir leurs yeux s'illuminer. Bref, c'était mon rêve absolu. Donc à 17 ans, je lance un nouveau chapitre, du coup, qui est le street workout. Je me lance régulièrement, j'en fais souvent. Je fais un petit peu de musculation à côté. Plus ça avance, plus je prends plus de plaisir sur le street workout que sur la musculation. Et j'ai fait la bonne idée de commencer le street avec la planche. La full planche, qui était mon rêve absolu quand j'ai commencé. Donc j'ai commencé avec des tuck planches, j'ai fait un petit peu d'handstand et c'était la catastrophe, tout simplement. Je me suis blessé de partout, les poignets, les coudes, les épaules, le dos, c'était la misère. Et du coup, j'ai rencontré mon pire ennemi qui m'a suivi pendant mes années dans le street workout, les périostites. Mes amis, les périostites que j'ai encore aujourd'hui et qui me suivent depuis plus de 4 ans dans ma pratique de la calisthénie. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc à 17 ans, je tryhard de street workout. Je fais que ça, je fais de la planche, je fais du front, je fais du drapeau, du handstand, je fais un peu de tout. Mais comme tu sais, si tu veux tout faire, et bah t'évolues de rien. Donc au bout d'un an, et bah j'ai très peu progressé. Voilà, je me suis retrouvé été 2019 à avoir un petit muscle up, à avoir quelques secondes d'un handstand un peu médiocre. Le front ever, je t'en parle même pas, c'était pour moi à des années-lumière. La planche, bah, j'ai dû abandonner parce que je pouvais plus la travailler. Et je faisais des petites figures que je pouvais faire. Je tentais des drapeaux en straddle de temps en temps. Je faisais des elbow levers, des L-sit, bref, que des trucs sympas, mais qui ne font pas trop rêver. En plus de ça, je comprenais pas parce que mon physique, il a pas du tout évolué. J'étais encore un petit bâton. Allez, on va dire que je faisais 60 kg grand max. Mais bon, c'était loin d'être le corps qui me faisait rêver quand j'ai commencé la musculation à 16 ans. Donc après l'été 2019, c'est là où je rencontre mes nouveaux potes. Le parc, ça devient ma deuxième maison. Je m'entraîne tous les jours. C'est incroyable. Le mood, il est fou. Bref, je pense que c'était l'un des meilleurs étés que j'ai passé parce que j'étais dans l'optique de juste m'amuser en même temps que le sport. Mais arrive la rentrée de la terminale. C'est là où je reprends les choses sérieuses et je me dis « Ok Lucas, c'est la rentrée ». Tous les midis, je retournais non-stop m'entraîner en salle de musculation dans mon lycée et j'enchaînais le street workout. Pour moi, c'était que ça. Je devais m'améliorer en street, je devais enchaîner les figures, je devais juste débloquer les figures qui me faisaient rêver. On arrivait en 2020 et 2020 arrive le Covid. Donc pour moi, le Covid, c'était le meilleur moment de ma vie en tant que lycéen. Parce que j'étais tombé pile sur l'épreuve du bac, donc en gros le bac je le passais pas. J'ai plus besoin de réviser et j'avais tout le temps libre pour pouvoir m'entraîner en street et faire des projets. Donc je m'entraînais tous les jours, j'enchaînais les séances, je faisais que ça. Ça tombait pile en plus dans le Transformation Challenge que Eric Flag avait lancé. Donc je me suis inscrit et ça m'a même permis de lancer mes toutes premières vidéos sur le street workout. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et je suis actuellement au lycée. Au début c'était un petit peu compliqué, je vais pas te mentir que parler devant une caméra et montrer son physique, c'était pas la chose la plus facile à faire, même si j'étais un petit peu à l'aise avec les vidéos Minecraft que j'ai fait au collège, c'était un peu différent. J'avais toute la période adolescence où comme je t'ai dit, mon complexe d'infériorité était encore là, et montrer mes performances qui étaient pas fifou à la caméra, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure de mes vidéos, j'étais vraiment content des résultats, le montage s'améliorait petit à petit et les retours étaient plus que positifs. Donc j'étais vraiment content de m'être lancé et j'ai passé la première étape qui était le syndrome de l'imposteur. Donc là, le confinement, je passe des super moments, je m'entraîne tout le temps, bref, c'est incroyable. Et je me dis, putain, je vais avoir un niveau de fou à la fin du confinement. Malheureusement, le confinement se termine, le Transformation Challenge se termine, et résultat, je n'ai pas progressé. J'ai un petit peu débloqué un front lever qui finalement a disparu dans les prochaines semaines. J'ai débloqué une petite montée en force en plusieurs mois, alors que j'aurais potentiellement pu la débloquer en quelques semaines. Bon, handstand c'est pas trop amélioré, bref, j'ai très peu progressé, du moins très lentement. Et je peux dire que j'étais énormément frustré de dire à mes proches que ça faisait 2 ans que je faisais du street workout, mais que j'avais toujours pas de back lever, que j'avais même pas des figures basiques et que mon physique était toujours le même. Je sais que je voyais une petite progression par rapport aux années précédentes, mais c'était toujours pas le physique que je voulais atteindre. Peut-être que j'étais un petit peu matrixé par les physiques que je voyais sur les réseaux sociaux, des gens qui faisaient de la muscu qui étaient énormes, qui faisaient vraiment que de l'hypertrophie et qui avaient un physique incroyable à 17 ans. Mais moi, c'est ce que je voulais. Et là, je voyais que ça marchait pas, que j'avais pas de figure et pas de physique. Donc arrive la rentrée 2020 où je commence mes études supérieures. Donc je rentre dans une prépa sport pour mon diplôme de coach sportif.
donc que j'ai fait en 2 ans, donc là c'est ma première année. Et dans cette première année, le street, je laisse un peu en suspens. J'en fais un petit peu de temps en temps, je fais quelques équilibres de droite à gauche, je tente des front levers, bref, rien de sérieux, rien de discipliné. Tout le travail physique que je fais pendant ma prépa, j'ai pas le temps de refaire du street, j'ai pas le temps de me mettre des objectifs, et pour moi, le street c'était à la poubelle, j'en faisais quasiment plus. Donc cette période-là, elle a duré 1 an, donc je m'entraînais quand même un petit peu en musculation, je faisais des cours collectifs, je faisais des sport co pendant cette année de prépa, et arrive du coup mon année de BPGEPS, l'année d'après, où là c'était encore pire, le street, j'en voyais encore moins, je faisais un petit peu de street lifting, où je m'améliorais en dips et en traction, mais c'était tout, les figures, j'y touchais pas du tout. Et bref, du coup j'ai passé 2 ans un peu dans le vide où j'ai abandonné tous ces projets de rêve qui étaient de me construire un physique et de débloquer des figures de rêve. 2 ans à avoir abandonné, et je peux dire que mentalement, j'étais au plus profond. Quand j'ai fini mon diplôme de coach, j'ai senti un grand vide en moi et je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plus rien qui m'anime. Et c'est à partir de là, à partir de été 2022, où je me reprends en main en street workout. Où je me suis dit Lucas, t'as toujours voulu débloquer tes figures, tu vas débloquer tes figures. Tu vas te construire un corps, tu vas faire tout ce que tu peux pour débloquer ce qui t'a fait commencer le street workout. Donc été 2022, je me suis repris en main et j'ai pris toutes les connaissances que j'ai acquises grâce à mon diplôme de coach et je les ai mis en pratique pour le street workout. Donc je me suis entraîné tous les jours et c'était la première fois que je m'entraînais intelligemment tous les jours en street workout, que je faisais que ça. Donc pendant cette année fin 2022, du coup septembre, octobre, novembre, décembre, je m'entraîne tout le temps. Et c'est là que je reprends également les vidéos YouTube. Parce que je te rappelle, j'ai commencé des vidéos en 2020 pendant le confinement. Et les vidéos sont faites depuis que j'ai 11 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et comme j'avais plus de projets, j'avais plus de diplôme en vue, et je vais me créer des nouveaux objectifs. J'avais du coup le street workout comme objectif, de développer mes figures, développer mon physique. Mais j'avais pas également d'autres objectifs un peu plus personnels. Et les vidéos YouTube sont rentrées dans le jeu. C'est là que j'ai commencé à partager mon expérience, à partager mes connaissances, à partager tout ce que je savais et qui me faisait kiffer autour du street workout. C'était un petit peu juste pour me mettre dans le bain, c'était un petit peu juste me dire allez je fais des vidéos, ça va plaire aux gens, je vais avoir des retours, sans grandes ambitions derrière. Mais j'ai une ambition qui est en moi depuis que je suis tout petit, je pense que depuis que j'ai 11 ans, depuis que j'ai créé ma toute première vidéo sur YouTube, c'est que je veux aider les gens. Je veux aider les gens à se développer. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi. C'est pour ça que j'ai fait un diplôme de coach sportif. C'est justement pour aider les gens à changer leur vie. Crois-moi que quand j'ai entendu une personne me dire que grâce à moi, j'avais changé son quotidien, ça avait littéralement changé ma vision de ma vie future. Je savais pertinemment que je voulais aider les gens à se développer physiquement, mentalement, à devenir juste une meilleure version d'eux-mêmes. Et je me suis dit, quoi de mieux pour aider les gens à se développer que de leur partager l'expérience sur ce qui m'a permis de me développer personnellement. Donc j'ai commencé les vidéos de street workout. Au début, c'était simplement pour divertir, et plus ça avançait, plus je me dis ok Lucas, depuis que t'es tout petit, t'as envie d'aider les gens, tu veux te créer une notoriété, tu as envie d'être reconnu socialement, tu veux que les gens sachent qui t'es, tu veux être reconnu, bref, c'est quelque chose qui te fait vibrer, tu peux pas te voiler la face, c'est ancré en toi, et il va falloir que tu mettes les choses en place. Et du coup, depuis novembre, décembre 2022, je me suis mis l'objectif que j'allais vivre des réseaux sociaux. Donc je me suis donné à 100% sur la création de contenu sur Instagram. J'ai enchaîné les vidéos sur les connaissances, sur l'entraînement, sur le street workout. Sauf que le problème, quand j'ai repris YouTube en 2022, c'est que j'étais personne. Dans la communauté du street, personne ne me connaissait, j'avais pas de niveau, et crois-moi que c'était compliqué de passer de personne à quelqu'un d'un petit peu reconnu. Donc c'est pas grave, je me connais, je sais que je suis un tryharder, je sais que je vais bosser pour y arriver, donc j'ai enchaîné. J'ai fait toutes mes séances de street workout, j'ai fait toutes les vidéos que j'avais à faire, j'ai enchaîné mois après mois, bref, progressé dans plusieurs domaines de ma vie. J'ai appris également sur le marketing, je me suis investi dans des formations sur le business, sur le corps humain, sur la réhabilitation, sur la physiologie, sur l'hypertrophie, sur la compréhension de la force, et bref, j'ai passé mon année 2022-2023 à investir sur moi, investir dans mes connaissances, dans des nouvelles connaissances qui je savais pertinemment allaient m'aider à atteindre mon objectif de rêve, qui était aider un maximum de gens. J'ai passé plus d'1 an à dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans des formations, à m'entraîner d'arrache-pied, à tester des méthodes, à me renforcer dans tous les sens en street workout.
Et en un an, je n'ai jamais autant progressé. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur ma première compétition qui retrace un petit peu mon année de street workout de 2022 à été 2023. Mais tu vois, l'évolution, elle est assez folle. Je passe de rien à un bon front lever, à un handstand clean, à des handstand push-up, à un début de straddle. Bref, une évolution qui est rapide. Mais surtout, j'ai développé des connaissances juste incroyables dans cette discipline. Et en un an, ce qui est fou, c'est que je suis passé de, comme je te dis, de personne avec 0 niveau à 0 compétence à quelqu'un d'un petit peu reconnu. Voilà, actuellement, on est 1500 sur la chaîne YouTube. Dans les événements, je me fais reconnaître de temps en temps. J'ai une communauté qui grandit de plus en plus et ça me fait chaud au cœur. Je me dis, ok, je vois enfin le début de mon aventure. Et je sais que c'est que le début parce que j'ai une ambition bien plus grande que d'avoir simplement 1500 abonnés. Comme je te dis, je veux aider le plus de monde possible grâce au street workout. Donc crois-moi, j'ai envie de monter quelque chose de grand. Et à côté de ça, j'ai envie également de développer mon business parce que mon objectif était également de vivre de ma passion qui était la création de contenu et du street workout. Donc les deux mélangés, ça a donné un quotidien juste incroyable. Et aujourd'hui, je suis à 200% dans mon quotidien, dans la création de contenu autour du street workout. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu fais partie de cette aventure qui vient juste de commencer. Maintenant voilà, je suis passé d'un petit étudiant à 16 ans, pas trop confiance en lui, à peine 50 kilos. Et aujourd'hui, octobre 2023, j'ai actuellement le corps que j'ai rêvé d'avoir à mes 16 ans. J'ai revisionné mes vidéos de moi qui me filmaient pour le Lucas du futur. J'ai atteint cet objectif de physique. J'ai atteint cet objectif de plaire aux autres. Parce que maintenant, mon physique, je sais qu'il est athlétique et que maintenant, pour les communs des mortels, c'est un physique que la plupart des gens aimeraient avoir. Maintenant, je sais que j'ai encore plus à faire. J'ai encore plus de figures à débloquer. J'ai encore un physique à améliorer. J'ai encore des connaissances à développer. Bref, je suis qu'au début de mon aventure. Mais je voulais te montrer avec cette histoire que tout était possible, mais que ça prenait du temps. Parce que l'objectif que je m'étais fixé à mes 16 ans, je l'ai atteint ça simplement 21 ans, soit 5 ans plus tard, ce qui est juste énorme. Et mon objectif du coup, avec mon contenu sur les réseaux sociaux, c'est t'aider à atteindre des objectifs bien plus rapidement que ça m'a pris dans mon passé. Parce que j'ai fait plein d'erreurs, et c'est ça le truc, c'est tu fais des erreurs, tu te corriges, t'en refais d'autres, tu rapprends tes erreurs pour pas les refaire. Et du coup, les erreurs que j'ai fait, je viens te les apprendre dans mes vidéos, pour que tu puisses les éviter. Donc maintenant, quels ont été les tips pour que je puisse du coup évoluer super rapidement et progresser non-stop en développant un physique incroyable? Le premier, c'était simplement la discipline. Et ça, j'ai commencé à mes 16 ans. Dès que je suis rentré dans la salle de musculation de mon lycée, j'étais persuadé à 100% que j'allais atteindre mon objectif. Et ça, il faut que ce soit la même chose pour toi. Il faut que dès maintenant, dès que tu vas commencer à t'entraîner, que tu saches à 100% que tu vas atteindre l'objectif ambitieux que tu t'es fixé. Tu sais qu'il est accessible et ça, j'ai eu de la chance à mes 16 ans de pouvoir le faire. Donc le premier tip, ça a été de m'ancrer une habitude dans mon quotidien. Et cette habitude, c'était l'entraînement. Et de 16 ans à aujourd'hui, je me suis entraîné toutes les semaines, quasiment tous les jours. Bref, j'ai toujours fait du sport dans ma vie depuis mes 16 ans. Et le contraste entre avant mes 16 ans et après était juste énorme. J'ai complètement arrêté les jeux vidéo. J'ai basé toute mon énergie dans les entraînements et le développement personnel. Du coup, la deuxième chose qui rentre en même temps que la discipline, c'est la régularité. Maintenant, il va falloir être régulier, répéter les mêmes actions jour après jour. Il n'y a pas de secret. Il va falloir t'entraîner régulièrement. Le troisième tips, et je pense que ça a été le meilleur, c'était d'améliorer mes connaissances, d'investir en moi, d'acheter des formations, d'acheter des coachings, de demander conseil à des athlètes plus expérimentés. Parce que tu t'en souviens, de mes 17 ans à mes 18-19 ans, le street workout c'était une catastrophe pour moi. Je m'entraînais n'importe comment, je faisais n'importe quoi, je me blessais, je faisais que de stagner et j'ai même abandonné 2 ans le street workout. Alors qu'après mon diplôme de coach, quand j'avais eu l'envie du coup d'investir en moi, d'investir dans des connaissances, là mon évolution elle a juste triplé. J'ai progressé beaucoup plus vite, j'ai mis en place des choses intelligentes, des méthodes juste super efficaces et qui vont marcher encore pour moi pour les prochaines années. Et si j'avais pas fait tout ce travail d'investissement sur moi pendant cette année 2022 à 2023, crois-moi que j'aurais jamais eu le niveau que j'ai actuellement. Donc si j'ai un conseil à te donner, investis en toi, dans des formations payantes, dans des formations gratuites, dans du contenu gratuit que tu peux retrouver sur YouTube, dans des coachings payants. Le coaching, c'est vraiment le meilleur moyen d'éviter tous ces problèmes et de booster ta progression. Et si jamais tu es intéressé du coup
pour atteindre un physique de rêve. Il y a tous mes programmes qui sont dans la description et avec tout ce que je t'ai dit, crois-moi que ces programmes, ça vaut de l'or. Et que l'investissement que tu vas faire dès aujourd'hui, il va être bénéfique dans les prochains mois de ta vie. Et même dans les prochaines années. Ça, je te le garantis. Et la preuve en est, toutes les personnes que j'ai aidées par mes coachings et mes formations, ils ont juste été choqués de la qualité du contenu que je rapportais. Même le contenu gratuit que je créais avec les webinaires ou les vidéos YouTube ont déjà aidé des centaines d'athlètes. Donc ça, c'était le tips d'investir en toi, d'investir dans des connaissances. Le quatrième tips, c'était d'investir sur moi, mais à l'extérieur de mes séances. Donc d'investir sur mon développement personnel, dans mon quotidien. Et ça, c'était un game changer. Plus je me suis amélioré mentalement, plus j'étais entre guillemets bien autour de mes entraînements, plus je me sentais bien dans ma tête, j'avais ma confiance en moi qui montait, j'avais des projets de plus en plus ambitieux, et plus mes entraînements se passaient bien. En fait, ça a été un cercle incroyable, un cercle vertueux tout autour de mes entraînements. Même s'il faut investir sur toi dans tes entraînements, je te conseille d'investir sur toi autour des entraînements. Voilà, lis des livres, consomme des vidéos intelligentes, lance un projet qui te passionne, bref, fais quelque chose qui va être bénéfique sur le court terme et également sur le long terme. Et le dernier tips que je peux te donner, qui est un petit peu le plus cliché, mais qui est le plus vrai, c'est de ne pas abandonner. Parce que, ok, tu as ancré une habitude, tu développais personnellement, tu as augmenté tes connaissances dans l'entraînement, tu as investi en toi, mais maintenant, il va pas falloir abandonner. Tu as fait le plus dur, qui était d'ancrer une nouvelle habitude. Maintenant, il faut la garder tous les jours, pendant des mois, pendant des années, continuer à bosser. Et c'est pour ça qu'il faut être ambitieux, parce que plus tu vas être ambitieux, plus tu vas être motivé quotidiennement à atteindre ce niveau, cette ambition. Mais il faut être également ambitieux sur le court terme, parce que cet objectif court terme, il va te permettre que jour après jour, semaine après semaine, tu observes une évolution sur cet objectif court terme, pour ne pas justement abandonner. Parce que si tu vises trop haut, c'est là que tu vas avoir des chances d'abandonner. Et tu vas te surprendre quand tu vas voir que tout ce que tu mets en place pendant des années va enfin porter ses fruits. Tous ceux qui voient sur le court terme des choses trop ambitieuses foncent droit dans le mur. Tu vois, je t'ai raconté mon histoire et la seule conclusion que j'ai à te dire, c'est que de mes 16 ans à aujourd'hui, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché l'affaire. J'ai toujours eu des ambitions. Tu vois, je fais des vidéos depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui, j'ai toujours pas une communauté incroyable. J'aurais pu très bien me dire en disant non, c'est bon, je vais arrêter. Mais non. Si j'arrête dès maintenant, j'ai fait le travail le plus dur et je suis qu'au début de mon aventure. Donc écoute ce qu'il y a au plus profond de ton cœur, mets les bonnes choses en place, fais-toi kiffer, bref, je sais pas où je veux aller avec la fin de mon histoire, mais tout ça pour te dire que si tu as envie de te développer physiquement, mentalement, atteindre tes objectifs de rêve, te développer un physique, être accepté socialement comme j'ai voulu l'être à mes 16 ans, pour que les filles, pour que les potes soient impressionnés quand ils verront ton évolution incroyable, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. On va progresser ensemble et c'est que le début d'une grande aventure. Si jamais cette vidéo t'a plu, elle m'a fait vraiment plaisir à préparer, je te demanderai juste une petite chose, voilà, pas trop compliqué, et qui me ferait énormément plaisir et qui m'aiderait du coup à booster un peu l'algorithme, ça serait de me laisser un petit commentaire sur ce que tu as pensé de mon histoire. Un petit commentaire peut-être sur ton histoire ou si tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai dit. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère également qu'elle t'a plu. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, mardi et samedi pour des nouvelles vidéos. C'était Lucas, ciao ciao.